fuck les clean girls. Bienvenue dans la bad cave. Oula, il était un peu fatigué celui-là. Une position, vous voyez pas, mais actuellement je tourne dans mes escaliers. Mais bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. On va parler de nos meilleurs amis. Cette meuf qu'on voit partout sur TikTok avec un teint parfait, la meuf est trop belle, elle a zéro problème, elle a pas de boutons, elle se lève à 6h du matin pour faire du pilates, elle s'habille en rose et en beige et elle est pétée de thunes. Sauf que ça, ma belle, c'est pas la vraie vie en fait. Donc fuck les clean girls. Déjà on va commencer par, mais qu'est-ce que c'est objectivement une clean girl et d'où ça vient en fait. Là je vais sortir mon meilleur outil, ChatGPT. Je déconne bien sûr. Donc, la clean girl. Donc, clean, ça veut dire propre en anglais. Et on va revenir pourquoi clean girl, c'est aussi extrêmement fucking problématique et ça remet en cause l'émancipation des femmes, donc vraiment pas ouf. Bref, la clean girl. Donc, ça arrive en 2022, notamment grâce aux réseaux sociaux, surtout sur TikTok et sur Insta. En gros, c'est une meuf très minimaliste, ok, naturelle. C'est une meuf naturelle, minimaliste, ok? Elle va pas mettre 40 ans, elle va pas mettre 40 trucs de maquillage, blablabla. Son look, elle a un look no make-up, ok? Donc c'est cette femme une trend où t'as du maquillage, mais on dirait pas que t'as du maquillage. Et donc on dirait que tu t'es wake up like this, alors que bien sûr que non, tu t'es pas réveillée comme ça, girl. Mais bon, c'est encore une fois toxique, mais ça, c'est un autre sujet. Et voilà, c'est le no make-up wake up. Ça vient clairement de la trend des clean girls. Le fait de mettre très peu de maquillage. Et ça vient surtout de notre fameuse Hailey Bieber, donc la femme de Justin Bieber, avec sa marque Rhode. Et c'est un peu elle qui a monté cette espèce de trend de clean girl parce qu'elle se maquille pas beaucoup et elle a vraiment un style très minimaliste. Comme c'est un peu la meuf qu'il faut suivre, tout le monde a fait cette trend de la clean girl. Voilà. Donc ça vient surtout de là. Ce qui a permis à sa marque de faire beaucoup de chiffre d'affaires. Et là, c'était un très bon coup de marketing, je reconnais. Merci Hailey. Ok. Niveau ses cheveux, la clean girl, elle a pas les cheveux comme moi, ça je peux vous le dire. Elle a les cheveux souvent plaqués en chignon, voilà. Elle a des boucles d'oreilles en or, des accessoires très simples mais qui coûtent la blinde du cul, on va pas se mytho. Et voilà, des petits sacs minimalistes. La meuf basique as fuck, ok? Elle a surtout un mode de vie healthy, donc sain entre guillemets. C'est la meuf qui va prendre du matcha à 6h du matin, qui coûte 12 € à Paris parce que, voilà, I'm a clean girl, donc voilà, elle va au pilates, elle fait du yoga, elle fait des soins de la peau qui coûtent une blinde, et elle a un quotidien organisé, sain, très discipliné, zéro problème, voilà. C'est pour ça que c'est toxique as fuck. En gros, si on résume la clean girl, c'est vraiment ce côté minimaliste sans effort, mais elle est soignée. Genre. On dirait que la meuf, elle s'est réveillée comme ça, alors que pas du tout. Elle a mis 5 heures pour se préparer, pour boire du matcha, pour faire blablabla, blablabla, etc. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est que du fake et de l'illusion, comme sur les réseaux. Mais cette traîne est vraiment a pris une ampleur où dès que t'as un bouton, oh putain, mais t'es dégueulasse, genre c'est sale. T'es pas du tout une clean girl, parce que la clean girl, bien sûr, elle a une peau magnifique. Elle a des produits qui coûtent hyper cher. Sa vie est super. Elle va au pilates à 5h du matin. Et toi, t'es là dans ton lit. Tu te dis, mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Moi, je m'habille pas en rose. Et j'ai pas envie d'écouter des trucs genre, salut girl, j'ai pas envie de prendre du matcha. Et tout à ton honneur, ma belle. Tout à ton honneur. Vraiment, ce concept, je déteste. J'ai jamais apprécié. En gros, c'est un truc qui vise le bien-être. Parce que, donc on va dire que, en gros, si tu te maquilles trop, sous-entendu, ou que tu fais pas assez d'activités, ou que ton truc n'est pas rangé, c'est pas sain, c'est pas healthy, donc t'es pas une meuf healthy, tu rentres pas dans les critères de la société. Et c'est là le big problème. On pourrait croire que la clean girl, c'est un peu une fille qui fait ce qu'elle veut, parce qu'elle est healthy, qu'elle fait attention à elle, sauf que c'est surtout une fille sympa, qui s'habille en rose et qui ferme sa gueule, en fait. C'est surtout ça. C'est une meuf simple, ok? C'est une meuf. Vous avez regardé toutes les vidéos de Clean Girl, et je suis désolée de le dire. Vous ne voyez pas des femmes de couleur, ou très peu de femmes de couleur en Clean Girl. C'est juste des bigs européennes, des big white, ok? Je le suis, je veux pas, voilà. Je le dis,
mais de ce que j'ai vu, c'est des trucs même c'est des tons de maquillage et cetera qui s'appliquent pas à des femmes de couleur. Ça pourrait, mais c'est pas un truc qui va dans le matching outfit. C'est pour ça que je trouve ça vraiment horrible de catégoriser les femmes comme ça et dire: «Toi, t'es comme ça, donc tu fais un maquillage comme ça. Toi, t'es comme ça, donc t'as pas le droit de faire ça» et en ce moment, on vient arriver à une espèce de truc où, ben, les gens se disent un peu: «Bah, fuck, genre, on s'ennuie, genre, cette meuf est «plate» entre guillemets, hein, je parle pas de ses formes, genre, elle est boring, genre, on s'ennuie avec ce que tu fais, genre la meuf parfaite, qui rentre dans les cadres, et cetera, pour faire plaisir à la société patriarcale. On se fait chier, quoi, vous voyez ce que je veux dire? Oui, je suis en train de faire la pause pour la miniature, c'est pour ça que vous êtes dit: «Mais qu'est-ce qu'elle fait cette meuf?» Je fais la pause pour la miniature, donc faites pas gaffe si je m'arrête. Et là, on a l'inverse de la clean girl, on a la messy girl et celle-là, elle est insane. Et ça, c'est clairement un truc. La messy girl, en gros, la meuf bordélique, la meuf qui s'en fout un peu de tout, qui s'habille comme elle veut. Elle a un style assez simple mais quand même raffiné. Elle s'habille comme fort. OK, elle va pas mettre des leggings, des trucs comme ça, qui lui serrent le enfin, elle va mettre des habits où elle se sent bien, pas pour faire plaisir aux autres, mais parce qu'elle, elle veut s'habiller comme ça. OK, donc ça, c'est une autre era. OK. Elle a du maquillage un peu plus foncé, donc comme on peut voir là sur mon make-up. C'est un mix entre la downtown girl et la messy girl. Downtown girl, c'est, comment expliquer ça? Downtown, genre, c'est la meuf, dans un village paumé un peu. C'est un peu la meuf genre, cute mais assez réservée, qui a un style assez voyant, mais en même temps, elle a pas forcément la personnalité qui va avec, ou elle est un peu timide, ou voilà. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais voilà. On va demander à ChatGPT à l'instant. Et donc c'est surtout du maquillage, vous voyez le noir sur les yeux, les cheveux un peu en bataille, un style simple, mais elle fait ce qu'elle veut. C'est souvent une meuf qui met des Doc Martens et machin et ça, c'est vraiment l'inverse de la clean girl qui, doit avoir un teint parfait, qui a 0 bouton. La messy girl, elle s'en fout un peu, elle a une chambre bordélique, elle fait pas du pilates à 5 heures du matin, elle boit pas du matcha, mais elle boit du bon café sans sucre et elle en a rien à foutre. Et c'est ça qui est aussi intéressant. Tu peux me faire une définition de, la messy girl et la downtown girl, please? Je vais reparler de ça et après je vais vous dire un truc important. Messy girl, OK. La messy girl, c'est un peu années 2000, OK. Grunge, OK, ouais, c'est un peu un style grunge mélancolique, créative, assumée, ce qui est un peu l'inverse de la clean girl. Le plus important, ce que je tiens à dire, c'est que oh là là, mais pourquoi rentrer dans des fucking cases, que tu sois une messy girl, une clean girl ou je sais pas quoi, une girl, un mec, on s'en bat les couilles, une non binaire, on s'en balèque, honnêtement, on s'en balèque. Arrête de rentrer dans des cases, genre. Tu t'habilles comme tu veux, tu fais un make-up comme tu veux, tu mets des chaussures comme tu veux, t'écoutes ce que tu veux et tu crées ton image. Et c'est ça qui est aussi important parce que l'influence des réseaux sociaux, de se dire que, bah, je rentre pas dans la case de la clean girl, je rentre pas dans la case de la messy girl, je rentre pas dans cette case-là, je suis pas machin, je suis pas machin, tu te dis: «Bah, je suis quoi, en fait? Est-ce que tout le monde est comme ça et moi je rentre pas comme ça?» Et c'est une image, même pour les jeunes filles qui vont arriver sur les réseaux sociaux, de se dire: «Ben, je fais pas ce corps-là, donc qu'est-ce que je suis? Je suis trop gros, je suis trop mec, j'ai trop de boutons, je m'habille pas comme ça, j'ai pas le dernier sac, Louis Vuitton, donc je suis une grosse merde». Alors que pas du tout, en fait, pas du tout. Mais les réseaux, c'est vraiment toxique et ça montre, que ce que ça veut, en fait. C'est vraiment que ce que ça veut, que ce que les gens veulent montrer et c'est horrible, en fait. Il y a aucune authenticité dans les réseaux sociaux et c'est pour ça que moi, dans mon contenu, j'essaye de vraiment faire un max d'authenticité. Donc si je sors pas de vidéo, bah, tout simplement, c'est que j'ai pas envie, que j'ai pas de sujet, à faire de vidéo et que voilà, ça se passe comme ça. Et des fois, bah, je suis pas dans le mood. Voilà, des fois ma santé mentale me dit, «Bah, Nina, filme pas parce que, bah, j'ai pas envie que vous voyez ça». Donc des fois, il y a certaines vidéos que je monte mais que je sors pas parce que je les sens pas, voilà, ça arrive. Tout ça pour vous dire que faut se sentir bien dans son corps et arrêter de vouloir rentrer dans une case que la société patriarcale et surtout ces fucking réseaux sociaux vous mettent en tête, alors que c'est faux et on voit bien que la clean girl, elle vient aussi du marketing de vente, du coup de ces stars qui s'appellent Hailey Bieber et c'est tout un truc, de vente, de mise, en valeur de soi-même. Alors ça peut être sympa au début de se dire: «Je fais attention à mon corps, je mange bien» et cetera. Sauf que si c'est tellement toxique, ça entraîne les TCA. Enfin tout ce genre de trucs, TCA, donc trouble du comportement alimentaire. J'ai fait une vidéo aussi où je parlais, du
de l'influence des réseaux sociaux, sur la santé mentale. Je vous invite à aller la voir parce que je rentre un peu plus en détail sur ces sujets-là, mais il y a tellement de choses à dire que c'est immense, en fait. Et le concept de se dire que, si je rentre pas dans cette case, ben, je suis pas une meuf que bien, je sais pas, genre, c'est horrible pour les surtout pour les jeunes filles, les ados qui arrivent sur cette plateforme et qui se disent: «Ben, qu'est-ce qui se passe?» C'est pour ça que les réseaux sociaux, vraiment, il y a ce côté où tu peux créer, des commus, être sympa et cetera et d'un côté, tu te prends une vague de haine dès que tu dis un truc, tu te fais défonce. Tu rentres pas dans les cases, tu es de la merde, tu es pas drôle, tu es de la merde et encore une fois, super, super compliqué quand on est une femme sur les réseaux sociaux, je suis désolée, enfin, je vais même pas m'excuser, mais on voit bien la différence entre les hommes et les femmes sur internet. D'ailleurs, les trends de clean girl, c'est pour les hommes? Non, c'est pour les femmes. Voilà. Il y a aussi des trends pour les hommes, hein, qui sont aussi toxiques, bien sûr. Et la santé mentale des hommes, elle est si underrated, OK? Tout le monde en mode: «Non, mais t'es un homme, t'as pas le droit de pleurer» et cetera, alors que pas du tout, c'est encore plus toxique as fuck et après du coup, les hommes n'osent pas en parler de ce qui se passe dans leur tête et du coup, bah, ça va pas pour eux non plus. Ça vient d'où? Ça vient également de la société patriarcale et c'est vraiment horrible et en ce moment, mes vidéos, elles ont fait plus de vues que d'habitude et je me suis pris beaucoup de commentaires pas très sympas, je vais pas vous mytho. Des grosses vaches, c'est pas drôle, tu es gênante, je me fais chier, enfin que des trucs, voilà. Sauf que bon, 1 à 2 ça va, 3-4 dans la même journée, 3 fois de suite, au bout d'un moment, tu en peux plus quoi et tu es vraiment pas bien donc voilà, c'est pour ça que des fois, il y a des raisons pour lesquelles, bah, je poste pas certaines vidéos parce que j'ai peur de me faire tomber dessus et du coup, ça m'interroge sur ma propre authenticité et de me dire que moi, mon but sur les réseaux et ben, c'est ma passion avant tout. Je prends du plaisir à faire ça. J'aime partager et ça me fait tellement plaisir quand des gens arrivent et me disent, «J'ai liké ta vidéo, je t'ai envoyé un message parce que j'adore ton contenu, je te suis depuis le début». Ça me fait tellement plaisir parce que vous me donnez tellement de force. Parce que des fois, je suis en mode: «Bah, les statistiques sont pas bons, ça marche pas, la vidéo elle a pas bien marché, pourtant j'ai monté, j'ai fait des trucs, ça marchait pas» et tu es en mode: «Bah, putain, qu'est-ce que j'ai fait pour que ça marche pas? Je comprends pas», et d'avoir des messages comme ça de soutien, c'est vraiment super, donc merci beaucoup à vous de me soutenir. Voilà, je pense que je vais retourner sur une ligne éditoriale qui est vraiment plus authentique parce que je me suis un peu perdue en voulant moi-même rentrer dans des cases de clean girl, de messy girl, de je sais pas quoi, alors que juste sois toi-même en fait. C'est ça le but. Sois toi-même et fuck les normes de la société parce que c'est de la merde en fait. Ce qui rend que t'es intéressante, que t'es unique, t'es machin, bah, c'est toi-même. C'est ce que tu apportes aux gens, c'est ce que tu donnes aux gens et c'est ça qui est intéressant, en fait. Voilà, je pense qu'on va terminer la vidéo sur ça. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me suivre, voir les autres vidéos si ça vous intéresse, faire un débat en commentaire, il y a pas de problème. Souvent les prochaines, vidéos et ben, je les annonce sur mon Instagram, donc n'hésitez pas à venir sur, mes réseaux sociaux et puis, voilà, like et abonne-toi. Gros bisous, merci beaucoup.